Bonjour à tous frères et sœurs, on est à nouveau réunis, je suis avec mon épouse. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Oui, donc on va poursuivre notre audio. La dernière fois on s'était laissé sur des questions-réponses et donc on Mhm. va continuer avec une question. Donc c'était concernant Voilà, c'est quoi le budget? ouais. Comment établir un budget dans un couple, pour la famille, voilà. D'accord. Alors, effectivement, c'est très important d'établir un budget dans un couple parce que ça va déterminer aussi l'organisation de la maison concernant les différentes courses que vous pouvez faire ou comment vous allez vous organiser pour les différentes dépenses. Mhm. On peut prendre un passage. Donc, on va prendre Luc euh, au chapitre 14. 14, oui. Et on va lire à partir du verset 28. Ok. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever? On va continuer un petit peu. De peur de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui en disant: Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever? Amen. Amen. En fait, ce qui est important, pourquoi c'est important de pouvoir établir un budget, c'est, comme le dit le verset, pouvoir en fait calculer à la dépense. Mhm. Parce en fait, en tant que famille, et surtout quand vous allez commencer à avoir des enfants, c'est important de pouvoir s'organiser pour l'année, pour les mois à venir, pour savoir combien vous allez dépenser pour les courses, pour le loyer, les différents frais de la maison, Mhm. mais également pour épargner, parce que c'est très important, on y reviendra sûrement après. Donc établir un budget, tout simplement, c'est se dire, ben, combien d'argent on gagne tous les mois, Mhm. voilà, suivant le travail que vous avez. Donc combien d'argent on gagne tous les mois ou dans l'année et combien d'argent on sort, donc les dépenses. Mhm. Donc ça peut être le loyer, ça peut être les traites de la maison si vous avez acheté, euh, l'électricité, les téléphones, l'internet, Mhm. voilà, donc vraiment tout ce que vous dépensez, voilà, la nourriture, restaurant si vous y allez, les sorties avec les enfants, bref, vraiment tout ce que vous dépensez. Et ce qui est très important de faire, c'est vraiment de ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez en Mhm. fait. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que c'est comme ça que fonctionne un peu le monde. C'est-à-dire qu'on on va on va dépenser plus que ce qu'on gagne Mhm. parce que tout dans ce monde est fait pour vous faire dépenser. Et donc, c'est toujours important de se laisser conduire par le Seigneur dans les dépenses que vous faites, parce que tout ce qui est autour de vous, c'est pour vous faire dépenser. Les crédits renouvelables, les cartes de crédit Mhm. dans certains pays, notamment en Amérique du Nord, les crédits à la consommation pour Mhm. acheter une télé, pour acheter une machine à laver, pour acheter un frigidaire ou un canapé. Tout ça, c'est fait pour vous, en fait, pour vous asphyxier finalement. Ouais. Et si vous ne faites pas attention, ben, vous allez vous rendre compte que vous dépensez beaucoup plus que ce que vous gagnez. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment s'asseoir, vous deux, voilà, mari et femme, parce que ben, vous faites ça ensemble, Mhm. et de voir ben, combien vous dépensez tous les mois et combien vous avez d'argent. À partir de là, ben, vous saurez exactement comment répartir les dépenses, mais aussi mettre de l'argent de côté parce que c'est important de pouvoir prévoir l'avenir, non seulement pour vous, mais surtout pour les enfants pour les enfants que vous aurez. Mhm. Donc pour vous donner un exemple concret, nous avons un enfant, mais depuis qu'il est arrivé au monde, on a commencé à s'organiser
pour préparer son avenir. Mhm, Donc mettre de l'argent de côté. Certes, voilà, les enfants peuvent être petits, mais c'est important de faire ça maintenant parce que ce sont nous les parents qui devons faire ça. mhm. On va prendre un passage de la parole qui parle de ça. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Et on va prendre le verset 14. La deuxième partie du verset 14. Euh, Car ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour leur père, mais les pères pour leurs enfants. Amen. Donc le passage est clair. C'est vraiment au père, voilà, à la famille, de s'organiser pour préparer l'avenir des enfants. Mhm, Peut-être que quand les enfants seront majeurs, ils voudront faire des études supérieures qui peuvent coûter de l'argent. Si, dépendamment du pays où vous êtes, ça peut être une université qui coûte de l'argent, ça peut être une grande école. Et plutôt que de s'asphyxier en prenant un prêt étudiant, parce qu'il faut savoir que le prêt va reposer sur les épaules de l'enfant et pas forcément sur vous. Enfin, si c'est un mhm, prêt étudiant, mhm, si c'est pas vous qui faites le prêt, eh bien, pouvoir s'organiser très tôt en mettant de l'argent de côté si l'enfant veut faire des études. Ou quand va arriver le moment où les enfants vont vouloir se marier, on sait que c'est aussi une dépense, eh bien, vous pourrez aussi apporter votre part en mhm. aidant les enfants pour le mariage. C'est la tâche, c'est vraiment la tâche des parents. Oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important. Et ce qui est aussi important, pourquoi calculer à la dépense, non seulement pour s'organiser, mais toujours avoir en tête ce que dit la parole concernant la dépense, c'est que euh, ben, tant qu'on a le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Amen. Il ne faut pas oublier que les revenus que le Seigneur nous permet d'avoir, c'est avant tout pour combler ces besoins-là qui sont primaires, Mhm. manger, se vêtir, avoir un toit au-dessus de sa tête. Mais ce n'est pas pour se pavaner ou pour se montrer Oui. ou ces choses-là. Mhm. Donc on va prendre d'ailleurs le passage qui parle de ça. Donc c'est dans 1 Timothée au chapitre 6. Et on va prendre le verset à partir du verset 6. Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde et aussi il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment de comprendre ces choses-là, que les revenus que le Seigneur nous donne, voilà, c'est pour manger, se vêtir, mais c'est pour vivre aussi dans la simplicité. On n'est pas en fait appelé à vivre en ayant la folie des grandeurs ou Mhm. en voulant se montrer. Euh, on ne doit pas, selon la parole, on ne doit pas agir comme ça. Car comme le dit aussi la parole, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mhm. Donc, suivant les moyens que le Seigneur vous donne, si le Seigneur peut permettre aussi que vous puissiez gagner beaucoup d'argent. Mais il faut jamais oublier que si le Seigneur permet cela, ce n'est pas ce n'est pas que pour vous, ce n'est pas pour que vous puissiez garder tout l'argent sur un compte en banque et que Mhm. vous ne fassiez rien avec. Vous comblez d'abord voilà, vos besoins, Mhm. manger, se vêtir, aider, enfin, contribuer pour les enfants, mais Mhm. surtout aider ceux qui sont autour de vous. Ça peut être la famille, euh, bien sûr vous mettez de côté, mais comme je disais, ça peut être la famille, mais aussi
faire des bonnes œuvres. Mhm. Donc la veuve, l'orphelin, vous pouvez trouver une association qui peut avoir des besoins ou qui vient en aide aux enfants orphelins, aux femmes qui sont veuves, à ceux qui ne mangent pas à leur faim. Eh bien, cet argent que vous avez en plus doit aider en fait pour ce genre d'œuvre. Ce Mhm. n'est pas parce que l'argent en tant que tel ne vous sert à rien. L'argent est simplement un moyen mis en place par l'homme pour pouvoir acheter facilement de la Oui, nourriture, oui, tout oui. ça. Donc c'est toujours important de savoir ça, que en tout cas si le Seigneur permet que vous ayez beaucoup de moyens financiers, ce n'est pas que pour vous, Mhm. parce que le Seigneur n'est pas individualiste. Le Seigneur veut que nous ayons cet amour agape qui fait que quand on a des moyens, eh bien on aide l'autre Mhm. avec libéralité. Amen, amen, Je ne sais pas amen. si tu veux ajouter Oui, quelque oui, oui, chose. amen, amen. Puis, plusieurs choses à rajouter. Effectivement, bon, on peut déjà commencer par prendre Luc 12, verset 13. Oui. Et quelqu'un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héritage. Mais il lui répondit, Ô homme, qui m'a établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages? Puis il leur dit, Gardez-vous avec soin de toute avarice, car quoique les biens de quelqu'un abondent, il n'a pas la vie par ses biens. Donc, Amen. Voilà, tout à l'heure, on lisait ce passage-là, puis c'est comme si j'avais jamais vu, voilà, que le Seigneur qui dit, il n'a pas la vie par ses biens. C'est-à-dire que ces biens-là ne nous apportent pas la vie. C'est l'argent en fait, c'est mort. Puis même, j'avais lu aussi quelque part que c'était il y a vraiment longtemps, mais ça m'avait marqué. Il disait que le linceul n'a pas de poche. Quand on meurt, on n'amène rien du tout. Donc il n'y a pas la vie par ses biens. Mais on sait qui est celui qui nous donne la vie. Vraiment, c'est le Seigneur Jésus. C'est Yeshua Amashia. Oui, il y a la vie dans le Seigneur, mais pas dans tous ces biens-là. Et il leur dit cette parabole. Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes fruits? Puis il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée, et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Donc, Amen. Le Seigneur Amen. nous dit vraiment ici, comme tu le disais, c'est lui qui amasse des biens pour lui-même. L'argent que le Seigneur nous donne, c'est pas pour nous, mais c'est pour le Seigneur. On voit bien ici que lui, il voulait amasser pour lui-même, puis ça lui a servi à rien du tout. Même il s'était même réjoui. Mon âme, réjouis-toi, c'est terrible, quoi. Mais dans le Seigneur, il n'était pas riche. Il, est, il était pauvre parce qu'il avait complètement manqué, en fait, l'objectif de poser les yeux fixés sur le Seigneur. Donc, c'est pour ça vraiment que l'argent que le Seigneur nous donne, vraiment, faisons attention. Ça me fait penser vraiment à la parabole des talents. Le Seigneur nous met entre les mains de l'argent. On doit faire des choses avec, mais c'est pour lui. C'est pas pour nous, pour dire que, oh voilà, regardez tout ce que j'ai, voilà ma voiture, voilà. Non, non, non. C'est vraiment pour lui. Cet argent-là doit fructifier dans l'œuvre. Pour aider, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Les veuves, les orphelins, les personnes dans la rue. On peut leur donner directement, mais on peut aussi bâtir, monter des structures. On peut soutenir des frères et sœurs qui ont eu certaines Amen. visions. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Donc c'est vraiment important. Dans cet argent que le Seigneur nous donne, vraiment faisons un budget, c'est vrai. Les courses, les habits pour les enfants, les habits pour nous-mêmes, voilà, les chaussures, le frigo qui ne fonctionne pas, tout ça. Mais aussi vraiment, investissons pour le Seigneur. C'est vraiment ça parce que il faut pas être égoïste et centré sur soi-même comme cet homme qu'on voit dans la parole. Ce Amen. que je voulais dire aussi, on posait dans la vidéo précédente qui fait quoi un peu, qui s'occupe du budget. Mais là encore, ça peut être autant l'homme que la femme. Si, par exemple, l'homme, il a de bonnes connaissances, ou par exemple, on va dire qu'il a fait des études, je sais pas, en économie ou en gestion de budget ou quoi, et que lui, ça lui dit bien de faire ça, mais c'est lui qui le fera. Si c'est la femme, mais c'est la femme. Ça peut être aussi au début du mariage, l'homme qui commence, et puis finalement, la femme qui s'en occupe. Ou on peut aussi se répartir les tâches. Je m'occupe du budget,
Le mari s'occupe du budget, mais moi, je veux m'occuper de faire les différents virements aux institutions, que ce soit pour l'électricité, pour Internet, pour nos téléphones, tout ça. Donc voilà, il faut s'organiser. Et un point important aussi que je voulais mentionner, c'est vraiment le partage du salaire. Pas le partage du salaire, pardon, mais plutôt, euh, comment je pourrais dire ça? Comment le salaire est réparti dans le budget? Ben, en fait, c'est les deux salaires. Ouais. C'est pour dire que c'est pas le salaire de mon mari et puis c'est le mien. Non, c'est notre salaire, c'est Exactement. notre argent que le Seigneur nous a donné pour répondre à certains besoins. Mais c'est pas, voilà, c'est mon salaire, bon, je donne 10% pour la maison, et puis le reste c'est pour moi, comme ça je peux m'acheter des sacs à main. Non, c'est pas ça, c'est vraiment tous ensemble. Parce que sinon, c'est en séparant, ça amène comme une espèce de petite division où après, ah, c'est mon argent, mais moi je t'ai prêté ça l'autre fois. Non, c'est vraiment tous ensemble, on se met ensemble, et puis voilà, on dit c'est notre argent. Comme ça, il n'y a pas de, de possibilité d'égoïsme ou de frustration par rapport à tout ça. C'est notre argent, point. Voilà. Et puis ben moi, je voulais finir avec un passage qui m'interpelle beaucoup, vraiment à chaque fois que je le lis. Vraiment, c'est. Et puis je voudrais le partager aussi avec vous. Dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, pourquoi ce passage-là? C'est parce que voilà, on a dit, bon ben, on veut établir un budget, mais attention à nos dépenses. Je parle aux femmes parce que normalement c'est les femmes, mais bon, ça peut être aussi les hommes. Des fois, il y a, comme dit la parole, la convoitise de la chair, plus particulièrement, pardon, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On va voir par exemple quelqu'un qui a acheté une grande maison. Ah, nous aussi, on va acheter une maison, une grande maison aussi. Ou quelqu'un qui a changé sa voiture parce qu'il avait un certain besoin. Ah, nous aussi, on va prendre une grande voiture comme ça aussi. On va faire un crédit, on va faire ça, on va faire ci. Alors qu'en fait, c'est complètement au-delà de nos dépenses ou au-delà de ce que l'on peut finalement. On va complètement, comme je disais, être asphyxié parce que ben, on a eu, comme on dit dans le monde, les yeux plus gros que le ventre, quoi. On a vu, on a commencé à convoiter et là aussi, on veut. Non, attention, c'est pas facile parce que ce monde-là nous pousse tellement à consommer. Mais regardons au Seigneur et revenons à la parole, comme dit la parole, que si on a le vêtement et puis à manger, ça nous suffit. Parce que sinon, on va rentrer vraiment dans des choses terribles. Combien ont acheté des maisons, puis finalement, ils sont complètement asphyxiés. Combien achètent des grosses voitures, et puis là, il faut mettre l'essence, tout ça, et puis finalement, c'est pour finalement, et puis pour manger, rentrer à la maison, manger des pâtes ou des pommes de terre. Comme mon mari me partageait une histoire dernièrement, c'est quelqu'un qui avait raconté qu'il avait voulu acheter un appartement dans un quartier huppé, ici là où Une on vit, grande maison, ouais. grande Plus maison d'un et million. tout. Voilà, plus d'1 million. Et finalement, dans la maison, il y avait quoi? Une table de En jardinage. fait, il avait une table, il avait une grande maison, Hum, deux grosses BMW, voilà, flambant neuves, mais à l'intérieur, il avait simplement une table de jardin et rien d'autre. voilà. C'est pour dire à quel point c'est terrible, quoi. Quand on va voir, on dit, oh, il habite là, il a des BMW. Mais alors qu'à la maison, il n'y a rien du tout. Ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Vraiment, nous, en tant que chrétiens, que cela nous sert vraiment d'exemple, en se disant non, on va pas aller au-delà de ce que l'on peut dépenser. Occupons-nous, voilà, de la maison. La maison est propre, les meubles, voilà, ça va. Les enfants, tout va bien. Et ben voilà, on va servir avec ce qui nous reste. Mais pas pour dire qu'on va avoir une grande maison, puis finalement, on fait rien avec, parce que ben, on a commencé à convoiter. Puis aussi, ben, au niveau du budget, vous allez voir, il y a plein de sites internet, plein de chaînes YouTube qui vont pouvoir vous aider à définir comment faire un budget, mais aussi d'avoir un coussin de sécurité, d'avoir aussi un certain montant. Chaque mois, vous mettez aussi de l'argent de côté, mais ça vous sert à cela. Si par exemple, il y en a un des deux parents qui perd un travail, on sait qu'on peut subvenir aux besoins de la famille. Si tout d'un coup, le frigo, la machine à laver, la cuisinière, ça tombe en panne,
qu'on ne se retrouve pas à se regarder là dans le blanc des yeux pour dire qu'est-ce qu'on fait. On va Mm. prendre un crédit parce qu'on n'a pas. Non, il y a l'argent qu'on a mis de côté. On peut, voilà, acheter un nouveau frigo, puis voilà, remettre la nourriture dedans et manger convenablement. Donc tout ça, c'est des petites astuces. C'est pas qu'on s'y connaît, on se connaît mieux, nous on est meilleur que vous, pas du Mm. tout. Nous-mêmes, plusieurs fois, on a fait des budgets, puis des fois on n'a pas respecté, ou des fois, ben, ça aurait mis de mettre en lumière, voilà, certains travers que moi j'ai par rapport à la dépense pour que le Seigneur puisse m'aider, prier pour que le Seigneur aide-moi à pas dépenser plus que ce que j'ai besoin. Des fois, nos parents nous enseignent par rapport à ça. Des fois, ils ne le font pas. Merci Seigneur, moi, mes parents ne m'ont pas enseigné par rapport à ça, mais j'ai un mari qui sait calculer la dépense. Donc, ben, moi, ça m'aide aussi pour ne pas faire des dépenses inconsidérées. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment ça de mon côté. Je vais laisser mon mari continuer, mais vraiment, faites un budget, asseyez-vous. Vous ne savez pas comment le faire? Vos parents vous ont pas appris? Priez, regardez sur Internet. Ah, ben, dans un budget, ben, 20% de nos salaires, je dis juste des chiffres comme ça, c'est pour le loyer. 10% c'est pour, je sais pas, les vêtements. 20% ça va être pour garder de l'argent pour les enfants, si un jour il y a un voyage scolaire. Ou si des fois il y a tellement de choses à l'école pour les enfants qu'il faut toujours prévoir un petit peu. Donc voilà, c'est ça. Et puis le reste, mais voilà, on a assez d'argent pour aider ceux qui ont besoin. Et merci Seigneur. Ne soyons vraiment pas comme cet homme-là qu'on a vu dans la parole qui amassait pour rien du tout. Vraiment, faisons le contraire. Ayons vraiment les yeux fixés sur le Seigneur. C'est pas facile. Et juste pour partager, pour finir, quelque chose que nous on a remarqué avec mon mari ces derniers temps, c'est que quand le monde vous oblige à faire quelque chose, vous voyez qu'il y a toute une grande population qui fait quelque chose en particulier. Vous, chrétiens, asseyez-vous. Regardez, priez, pour pas faire les choses comme dans le monde. Parce que souvent, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a des pièges qui sont derrière. Quand les gens vont vous dire, oh, faisons un crédit pour je sais pas, pour un mariage, tout le monde fait ça. Allez, nous aussi, on fait ça. Faisons un crédit pour une maison, pour pardon, une voiture, une grosse, grosse voiture. Ah ben, nous aussi, on fait ça. Et finalement, ça vous emmène où? Dans des pièges. Donc, non. Vraiment, quand c'est comme ça, soyons calmes. Le calme du Seigneur, la Mm. patience du Seigneur, la paix du Seigneur. Regardons les choses, tirons des leçons. Et puis après, bon ben, voilà, on agit selon ce que le Seigneur nous demande de faire ou selon l'intelligence que le Seigneur nous donne, quoi. Donc, voilà. Amen, amen. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Seule chose que je pourrais dire, c'est que, ben, autant c'est important de pas faire des dépenses inconsidérées et tout, mais si par la grâce du Seigneur, voilà, vous avez des revenus quand même conséquents, ne vous dites pas, ben, comme j'ai des revenus conséquents, ça veut dire que je peux encore plus dépenser. Donc, je peux acheter des plus grosses choses ou tout Mhm, ça. Non, 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 non. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Encore une fois, il faut revenir à la parole, suivant les moyens que l'on a. C'est d'abord, voilà, pourvoir aux besoins du foyer, de la famille, pouvoir manger, se vêtir, se loger. Mais plus vous avez des moyens, plus vous pourrez contribuer à l'œuvre, en fait. amen. Soutenir ceux qui sont dans le besoin, soutenir une mission, par exemple, parce que on sait que on va tous paraître devant le Seigneur et puis le Seigneur va nous demander des comptes. Étant donné que c'est lui qui permet que on ait tel travail avec tel salaire, ben le Seigneur pourra très bien nous demander mais voilà, je t'avais donné Mhm, tel revenu, qu'en as-tu fait? Donc c'est important de comprendre ces choses, comme on disait, de ne pas avoir la folie des grandeurs. Puis je terminerai aussi en disant que ben, ce n'est pas un péché d'acheter d'occasion. mhm. Donc si par exemple euh, vous devez remplacer un frigidaire, mais que vous n'avez pas les moyens pour en acheter un neuf et vous savez que si vous allez au magasin, la seule solution c'est de faire un crédit à la consommation, ben vous pouvez très bien en acheter un d'occasion. Mhm. Euh, Il y, en, il y en a qui peuvent être récents et qui peuvent encore durer pendant des années. Oui, Nous, quand on s'est installé, il y a beaucoup de choses qu'on a pris d'occasion. c'est vrai. Machine à laver, sèche-linge, ils sont d'occasion. Mhm. Euh, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on a pris et qu'on continue encore aujourd'hui à prendre d'occasion.
la chaise haute de notre enfant, elle était d'occasion. Oui. Donc, ce n'est pas un péché, mais c'est juste que le monde, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que le Seigneur nous conduise par son Esprit Saint, c'est que le monde nous montre qu'il faut toujours du neuf. Mais finalement, ça va servir à quoi? À l'ego, Mm. l'orgueil, pour montrer que moi, voilà ce que j'ai mis dans la maison. Mais alors qu'on peut très bien agir autrement en continuant à épargner de l'argent et la finalité, comme on le disait, bah, c'est de pouvoir toujours témoigner cet amour agape Amen. et de pouvoir aider les autres. Donc, je terminerai par là, en tout cas, vraiment que le Seigneur, je dirais que le Seigneur nous aide tous, que le Amen. Seigneur Amen. nous conduise à Mhm. vraiment convenablement gérer un budget et convenablement calculer à la dépense. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et vous garde. Et ben on se retrouvera pour un prochain audio. Donc que le Seigneur vous garde. Amen. Amen. À bientôt. À bientôt.